Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter des doodles à faire pour cet été. Je ne ferai pas de vidéo bullet journal pour le mois de juillet, mais j'ai du coup décidé de vous présenter quelques idées de doodles à réaliser dans votre bullet journal si jamais vous voulez en faire à votre tour. Donc pour le matériel que j'ai utilisé, j'ai simplement utilisé deux petits stylos de chez Micron avec deux tailles différentes comme vous pouvez le voir sur les images. Vous pouvez voir un petit peu en transparence sur le carnet que j'ai dessiné tout d'abord au crayon à papier, que j'ai ensuite gommé très légèrement, on voit vraiment un tout petit peu le crayon à papier dessous, et je suis venue dessiner avec le plus gros stylo, le stylo le plus épais, mes petits doodles. J'ai donc commencé par une paire de lunettes, j'ai ensuite continué avec un ballon de plage. Je me suis aussi amusée à faire quelques petits fruits comme une pastèque ou un citron et vous verrez un peu plus tard qu'il y a également une cerise et une pêche. Vous avez également la fraise à ce moment-là. J'ai dessiné également deux petites tongs. Vous verrez que j'ai fait en fait le contour de mes dessins donc au stylo le plus épais. Et j'ai fait les petits détails à l'intérieur avec un stylo le plus fin, donc c'est du 0,05 mm, pour apporter un petit peu de détails à mes doodles et les rendre un peu plus réalistes entre guillemets, même s'ils ne le sont pas vraiment. Ça m'a permis à moi de pouvoir venir les détailler un petit peu plus. Ces doodles, du coup, vous pouvez les utiliser pour votre bullet journal, que ce soit autant pour le mois de juillet ou le mois d'août, mais également pour venir dessiner de temps en temps quand vous ne savez pas trop quoi faire l'été. Moi, je trouve que ça détend beaucoup de pouvoir dessiner librement au soleil comme ça. Je me suis également amusée à faire des petites glaces, donc soit des esquimaux, soit des glaces encornées. Cette vidéo, c'est la première partie de deux vidéos, puisqu'ici je vous présente les doodles réalisés à la main sur un carnet tout simple avec un papier assez épais, sur du papier blanc et tout simplement avec des stylos noirs. Mais dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine du coup, vous aurez la même version, mais version numérique, puisque je vais réaliser les mêmes doodles, mais sur ma tablette. Donc vous verrez à la fin de la vidéo comment je passe de mes dessins à la main pour les passer à ma tablette. Et vous verrez du coup la semaine prochaine le tutoriel et le speed drawing pour les faire sur la tablette. J'ai fait des doodles qui sont plus ou moins faciles, il y en a qui sont très faciles à réaliser et qui sont accessibles à tous, et d'autres qui sont un petit peu plus élaborés. Pour vous entraîner, je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout, j'ai réalisé 30 petits doodles, vous l'avez vu dans le titre, mais j'ai oublié de vous le préciser. Vous avez plusieurs sortes de petits doodles, tant des objets que des fruits. Vous avez ici par exemple un ananas avec un parasol, mais aussi une tranche de citron ou d'orange comme vous voulez. Vous voyez que là, les petits détails de la tranche de citron, je suis venue le faire avec le stylo le plus fin. Un petit coquillage qu'on retrouve à la mer. Et encore une petite glace. Là, j'ai décidé de réaliser un grand cornet de glace comme on aimerait en manger tous les jours d'été, avec donc 3 boules de glace, le petit cornet et également le petit gâteau sur le dessus. Je trouve ça super mignon et en plus c'est très bon l'été.
Vous avez là les petites cerises et si jamais vous voulez faire un thème cerises et fraises dans votre bullet journal, je vous renvoie à la vidéo de mon bullet journal du mois de juin que je vous mets dans le petit i, puisque dans ce mois-ci j'ai utilisé des doodles cerises et fraises. Si jamais vous voulez le reproduire pour votre mois d'août ou de juillet, je vous le mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Une fois que mes doodles sont terminés, je vais venir les prendre en photo avec mon téléphone. Donc pour ça, je mets bien à plat mon dessin, je l'accroche avec des pinces pour avoir un dessin le plus à plat possible. Et une fois que la photo est prise, je vais utiliser l'application Dr Phone. Si jamais vous n'avez pas d'iPhone et de MacBook, en fait, ça va vous permettre de transférer vos photos de votre téléphone à votre ordinateur en ayant simplement une connexion Wi-Fi. Donc tout simplement, vous avez l'application sur votre téléphone, vous la lancez et vous faites transfert de photos. À ce moment-là, vous allez avoir un code qui va s'afficher. Moi, je vous l'ai flouté ici parce que c'est un code qui est personnel. Et ensuite, ce code, vous allez le rentrer dans votre moteur de recherche, tout simplement dans la barre d'en haut et pas dans la barre de Google de recherche. Et une fois que vous avez rentré ce code dans votre barre de recherche, vous allez avoir toutes les photos de votre téléphone qui vont s'afficher sur le site de Dr Phone. Et là, vous allez pouvoir récupérer vos photos sur votre ordinateur. Moi, pour ma part, je l'ai fait sur l'ordinateur, mais vous pouvez aussi le faire sur la tablette. Vous avez juste à rentrer pareil le code qui a été donné dans votre moteur de recherche sur votre tablette et récupérer les photos comme ceci directement sur la tablette. Une fois que vous avez les photos, vous pouvez les télécharger. Une fois que votre fichier est téléchargé, vous n'avez plus qu'à le mettre sur Photoshop. Vous modifiez l'image et ensuite vous allez pouvoir du coup retravailler vos doodles sur l'ordinateur directement avec votre tablette graphique. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel où vous aurez toute l'explication de ma réalisation de mes doodles sur la tablette cette fois-ci, puisque comme je vous l'ai dit, le transfert de photos peut aussi se faire sur tablette. Je vous expliquerai donc comment je procède à mes doodles sur Procreate, sur l'iPad Pro. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à laisser un petit like, ça fait toujours super plaisir. Je vous attends également très nombreux sur Instagram pour me suivre au quotidien. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!